Et yo les gens, c'est le Luffy0312, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo que vous voulez, je pense, tous. La vidéo Mangatech. Donc ma Mangatech, quand je dis Mangatech, il y aura aussi bibliothèque, entre guillemets, on va dire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des bandes dessinées que je vous présenterai, d'autres que je vous montrerai pas. Principalement, cette vidéo sera surtout sur la Mangatech et tout ce qui a un rapport avec les mangas. Donc aussi les comics. Mais au niveau des bandes dessinées, il n'y aura pas grand chose et pareil pour les romans. Voilà. Donc on commence avec, donc on va faire par niveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir un étage, puis un deuxième, puis un troisième. Là on entame le premier. Donc il y a tome 1 à 14 de Tokyo Ghoul. Juste là, donc Tokyo Ghoul, superbe série que j'adore beaucoup et que du coup après on enchaîne avec Tokyo Ghoul Re, du tome 1 au tome 11. Ça c'est donc du coup la suite de Tokyo Ghoul que j'adore aussi. Même si là j'ai pas encore pris le tome 12 parce que le tome 12 est sorti à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Et le problème c'est que je travaille un peu beaucoup et j'ai pas trop le temps d'aller prendre les mangas à la librairie puisqu'elle se trouve de l'autre côté de là où je travaille. Et donc du coup je peux pas forcément aller chercher ça et quand j'ai des repos je suis extrêmement occupé. On a les deux romans, deux romans de Tokyo Ghoul, le Moments et le Blanks. Il manque le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, donc il me manque ces trucs là. Il y a quelque chose là. Hop, et là, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est sympa. Vous voyez que ma collection de Tokyo Ghoul est quand même assez énorme. J'ai assez bien augmenté de volume. Au départ, il y a quoi, 3 ans? Oui, il y a 3 ans. J'étais au stade où j'ai acheté le premier tome et puis maintenant, vous voyez, 3 ans plus tard, j'ai quasiment tous les tomes plus les romans, sans compter les artbooks, que ce soit de l'animé comme le artbook des différentes œuvres en couleur de Suishida sur Tokyo Ghoul. Je les ai pas achetés tout simplement parce que pour le moment c'est pas dans mes priorités. Je suis fan de Tokyo Ghoul mais pas non plus au point de les acheter pour le moment les artbooks. J'attends que la série Tokyo Ghoul Rose se termine parce que elle se termine en 16 tomes, donc je suis plutôt content. Une fois que ce sera terminé, je pourrai m'acheter les artbooks et passer à autre chose, à d'autres séries. On descend cette fois-ci, hop et là, avec tome 1 à 8 de Food Wars et du tome 10 jusqu'au tome 24. Donc Food Wars, j'adore cette série, il me manque juste un tome, mais je dis bien un tome, comme vous pouvez voir, il me manque juste ici le tome 9 et j'ai tous les Food Wars au moins en un exemplaire d'un tome, même si les tomes 1 à 3 il faut que je les rachète en édition Delcourt Tonkam plutôt que Tonkam, mais sinon j'ai quasiment tous les tomes. Donc Food Wars, c'est simple, j'avais eu ces 3 là gratuitement en cadeau. Chaque mois j'avais un truc sympa qui était un manga gratuit pendant un an et j'avais pris les tomes 1, 2 et 3 de Food Wars et du coup arrivé à Montpellier je me suis dit bon autant mieux le faire et du coup ça fait encore ça fait moins de 3 ans hein. Ça fait enfin non ça fait 3 ans si je me souviens bien. Non, ça fait 2 ans même. 2 ans, j'ai commencé en mai à peu près. En mai, j'ai commencé à prendre les Food Wars. Avril-mai, donc ouais, ça fait quasiment un petit peu plus de 2 ans, mais pas non plus trop. Et du coup, vous voyez où j'en suis au niveau des Food Wars. J'ai bien rattrapé mon retard et je trouve que je suis assez bien avancé. On a les 3 premiers tomes de Food Wars d'étoiles. Donc Food Wars d'étoiles, j'ai toujours pas pris le tome 4 et 5 qui sont tous les deux sortis. Tout simplement parce que ce n'est pas non plus dans ma priorité et que j'ai préféré focus sur la série de base. On a Prisoner and Paper Plane, pardon, les tomes 1 et 2 que j'ai eu pour soldés sur Rams pour 1 € chacun, donc je suis plutôt content. Il me manque juste un tome et j'ai la série complète, donc j'irai la chercher d'occasion et puis ça me prend une petite série en plus que j'ai eu pour pas cher, plutôt content. On a les tomes 1 à 5 de Fire Force. Donc Fire Force c'est super bien je trouve. C'est un bon petit shonen délirant que j'aime beaucoup, qui a quand même un esprit très sérieux et très contesque. Quand je dis contexte, un peu comme Soul Eater, parce que ça reste quand même avec des mythes, c'est assez bien travaillé je trouve. Et j'attends d'avoir les sous nécessaires pour avoir le 6 et le 7 de Fire Force, que j'espère vraiment avoir, hein, sincèrement. D'ailleurs, au niveau des goodies, je vous montrerai quelques goodies que j'ai entre guillemets, hein. Je vais pas vous montrer tous les goodies, sinon la vidéo ferait 300 ans. Mais sinon, je vous ferai dans une autre vidéo tous mes goodies.
On descend avec les 7 tomes de A Silent Voice. Donc A Silent Voice, superbe série terminée en 7 tomes. C'est court, c'est net, c'est précis, c'est hyper intéressant, c'est génial. J'ai pas envie de forcément déballer tous les adjectifs qui peuvent le qualifier comme étant une superbe œuvre. Mais en tout cas, je vous conseille énormément de foncer si vous hésitiez encore. To Your Eternity, du tome 1 au tome 6, même si j'ai le tome 1 en double. Alors le tome 1 en double, c'est parce qu'il y en a un, il a une couverture alternative que j'ai eu pour les 48 heures BD, donc pour 2 euros. Et l'autre parce que je l'ai pris quasiment direct dès sa sortie, donc voilà pourquoi. To Your Eternity, c'est super bien, j'aime beaucoup. Ça reste classique, c'est très tranche de vie, avec un petit peu d'action. Mais je trouve que la série en vaut vraiment le coup. Je trouve que ça a vraiment une sacrée gueule. Je trouve que c'est une sacrée claque. Il y a vraiment des questionnements philosophiques hyper intéressants dedans que même moi, que je me pose sincèrement. Et quand je le lis, je trouve que cette œuvre a vraiment de quoi magnifier l'auteur encore plus au niveau de sa, on va dire de sa biographie. Mais en tout cas, Yoshitoki Oima, voilà le coin Yoshitoki Oima, et franchement, ce coin-là est totalement mérité. C'est une valeur sûre selon moi. On passe avec les 5 premiers tomes du Chant des Souliers Rouges. Alors le Chant des Souliers Rouges, il me manque juste un tome et j'ai terminé la série et il est paru. Je suis vraiment content que ça se termine. Maintenant, est-ce que ce sera une fin bâclée ou non? Je ne sais pas, parce que au bout du 5e tome, on n'a toujours pas eu vraiment les objectifs qui sont totalement remplis, à moins d'un long skip time. On risque peut-être pas d'avoir une fin qui soit convaincante ou qui soit vraiment finie. Mais en tout cas, le Chant des Souliers Rouges, j'adore énormément. Et peu importe la fin, le tome 6, je vais le prendre et ce sera une série complétée de ma collection. Et je serai content parce que vraiment, le Chant des Souliers Rouges, j'ai lu l'extrait, j'avais énormément adoré. Et là, les 5 tomes, c'est super beau, c'est mélancolique, c'est tout ce qui me plaît dans le genre tranche de vie. On a ensuite le tome 1 de Otaku Otaku. Donc Otaku Otaku, c'est sympa, je trouve vraiment que c'est une bonne idée de manga, de faire un peu des couples d'otaku. Maintenant, je trouvais que ce tome-là était très vite lu, mais vraiment très vite. Super sympa à lire, je dis pas le contraire, c'est très drôle, mais je trouve que on le lisait beaucoup trop rapidement et que on en voulait beaucoup plus. Et bah, faut attendre le tome 2. Le tome 2 étant sorti, je peux aller le chercher, mais sincèrement, je cherchais autre chose. Là, vu ce qui est sorti récemment, j'ai beaucoup d'autres choses à aller chercher qui sont vraiment une priorité. On a ensuite la saga des one-shots de chez Delcourt Tonkam. Alors cette saga va être va avoir son coin parce que Delcourt Tonkam édite des one-shots en début d'été qui sont hyper bien. On a Our Summer Love et Our Summer Holiday. Donc ce sont deux one-shots qui sont en rapport avec l'été et qui sont juste magnifiques. Qui ont vraiment une histoire très belle avec une fin vraiment précise et totalement finie. On va pas se mentir que c'est pas une fin bâclée, pardon. Et Our Summer Love, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille beaucoup d'aller prendre pour 7,99€. C'est même pas cher, c'est 8€. Vous avez un tome, vous le finissez. C'est magnifique. C'est classique mais magnifique. Et Our Summer Holiday, c'est très atypique pour certains points, et pour d'autres points, au niveau de l'amour, de la romance, c'est très basique, mais ça marche vraiment bien. On a ensuite le tome 1 de UFO Robot Goldorak ou UFO Robot Grandizer, donc le tome 1 que j'avais eu en soldé l'année dernière à la Fnac pour 2€, au lieu de 10,99 si je me souviens bien, 10,90 pardon, 10,90. Mais en tout cas, bon, ça reste quand même une sacrée économie. Et je compte bientôt me prendre les 3 autres tomes, puisqu'il y en a 4, et potentiellement les tomes uniques de Goldorak. On a ensuite les 2 premiers tomes de Levius. Alors le tome 1, je l'avais eu pour les 48 heures BD à 1€, c'est-à-dire les 48 heures BD de 2017. Et le tome 2, j'ai voulu continuer parce que Levius, ça me plaisait beaucoup. Et depuis, je sais pas pourquoi, le tome 3, j'attends que mon libraire, je pense, ait un tome qui soit pas non plus trop abîmé. Parce que bon, il est un petit peu abîmé, du coup j'attends un peu. Et je préfère le prendre à mon libraire plutôt que de le prendre autre part, parce que autre part je ne suis pas forcément fan de comment ils rangent leur manga, et des fois au niveau des coins juste ici là et là, c'est hyper corné juste comment ils rangent comme des gougnafiers. Voilà. Gougnafier, expression.
Bref, comme ils rangent ça n'importe comment. On a ensuite le tome 1 de Saint Seiya en édition Perfect, je sais pas, édition Deluxe, je dirais édition Deluxe. Donc ça c'est une édition qui m'a coûté, alors moi je l'ai eu d'occasion pour 3 euros, mais ça m'a coûté, enfin ça coûterait 9,25 €, pardon. Saint Seiya, j'ai décidé de commencer beaucoup d'anciennes séries et Saint Seiya fait partie de ces séries parce que mon père adorait ça et que je joue aux jeux vidéo. Et Saint Seiya c'est vraiment qualitatif. Je trouve que ce premier tome est hyper intéressant malgré des dessins assez vieux, j'adore. Franchement j'ai adoré ce premier tome, je compte me prendre la suite. Je sais qu'il y a 22 ou 23 tomes en édition de luxe. Mais 9,25 € sur un grand format avec du papier glacé et des papiers couleur, enfin du papier couleur, enfin des parties en couleur, je trouve que 9,25 € c'est pas démérité, c'est même très très bon prix, donc j'assume totalement. Et on a les 2 tomes de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi, donc Quartier Lointain, je les ai eu d'occasion, les deux en tout pour 8 €, donc c'est hyper intéressant, et d'occasion surtout. Et de ce que j'ai vu, chaque tome coûtait à peu près 17 €. Bon, voilà, on va pas se mentir que c'est une bonne affaire que j'ai fait là et je suis hyper content d'avoir fait cette affaire, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, on va passer pour la deuxième partie, donc c'est parti pour un petit cut et on se retrouve à tout de suite. Donc du coup on se retrouve pour la suite et la deuxième partie de la vidéo Mangatech. Et on se retrouve avec donc les 5 tomes de jeux d'enfants. Donc jeux d'enfants, série terminée en 5 tomes en France. Au Japon il y a une saison 2 qui est éditée, mais nous on l'a pas eu. Et on l'aura sûrement pas, mais j'espère vraiment qu'un jour un éditeur veuille se lancer dans la saison 2, parce que je trouve que la saison 2 a un meilleur potentiel de toucher un plus grand public que la saison 1. Sincèrement, vraiment. C'est pas pour être méchant, hein, mais c'était pas cool Pika d'avoir fait ça. Ensuite, on a les 4 tomes de Malicious Code. Malicious Code, super bonne série en 4 tomes, même si la fin a dû décevoir beaucoup de gens qui l'ont lu, avec une fin extrêmement ouverte et des personnages beaucoup trop badass dont on n'aura jamais les combats contre. Mais je trouve quand même que c'est une bonne chose et j'aime beaucoup cette série, donc voilà, ça reste dans ma collection. On a avec en prochain les 3 tomes de Les Royaumes Carnivores. Les Royaumes Carnivores, une pépite, une perle rare, comme souvent en petite série on ne fait pas non plus énormément. Je trouve que Les Royaumes Carnivores a un énorme potentiel, enfin avait un énorme potentiel, et on nous le montre bien après la fin du 3e tome, hein. À la fin on voit vraiment une double planche, une double page en forme de planche où on a tout le potentiel de la série et je trouve ça dommage. Mais du coup, Yuyata, je vais suivre de très très près. On a ensuite Ku, donc les 4 tomes de Ku. Ku, j'aime beaucoup cette série, elle est super sympa. Et pour les novices du manga qui veulent des séries un petit peu plus matures que des One Piece, des Naruto, vous avez Ku, 104 tomes. C'est édité, voilà, chez Kiyun, enfin, que du bon, que je vous conseille énormément. On a ensuite les 2 premiers tomes de Terraform Mars. Alors le tome 1 je l'ai eu pour 1 € pour les 48 heures BD de 2016 si je me souviens bien. Et le tome 2 on me l'a offert et sincèrement Terraform Mars j'ai pas plus continué. C'était pas ce qui me tentait le plus à continuer. Du coup j'attends énormément avant de pouvoir commencer entre guillemets de les acheter. Cage of Eden, les 2 premiers tomes. Alors ça je les ai eu chacun pour 1 €. C'est sympa. Après je vais sûrement prendre d'occasion tous les autres tomes parce que Cage of Eden c'est sûrement pas une de mes priorités, c'est pas une série qui sera dans mes priorités. On a ensuite Hunt, le jeu du loup-garou, les 3 tomes, pardon. Donc ça c'est la première saison que j'aime beaucoup, qui est quand même sympa et qui va en crescendo au niveau de la qualité. Le tome 1 étant assez médiocre, le tome 2 super sympa et le tome 3 vraiment génial. Et on a la suite avec Beastside qui par contre elle est une tuerie, une dinguerie. Je vous conseille énormément de commencer cette série si vous aimez le jeu du loup-garou. On a ensuite les 7 premiers tomes d'Areadi. Donc Areadi, série terminée en 14 tomes. J'ai que les 7 premiers tomes, donc la moitié. Je compte sûrement essayer de me les prendre d'occasion, mais souvent ils sont pris, alors je peux pas continuer. Et du coup j'oublie tout le temps de m'informer dessus. Mais Areadi, 14 tomes, j'ai lu les 14 tomes, hein, et c'est sympa, même si c'est une fin vraiment bâclée. On a ensuite les 6 premiers tomes d'Awaken. Je sais qu'il y a déjà 8 tomes qui sont sortis. La série se termine en 9 tomes. J'attends que le 9e tome soit paru pour pouvoir me les prendre d'occasion. Au moins les 7 et 8.
Parce que Awaken c'est sympa, mais avec 9 tomes de terminé, de ce que j'ai vu des tomes 7 et 8, ça va être une fin bâclée. On a ensuite les 4 tomes de Duped. Alors Duped, c'est des œuvres de Yoshihito Nogai. C'est sympa comme tout, c'est agréable, même si bon, c'est... Voilà, c'est mon préféré de la série de Yoshihito Nogai, mais après, là maintenant, vu toute la diversité des mangas que j'ai pu lire, c'est pas non plus une série qui est fameuse en tout point. On a ensuite Judge, alors du même auteur. Judge, c'est super sympa, c'est génial. Les complots sont hyper bien foutus et je trouve que cette série est meilleure que Duped. Même si j'ai eu une petite préférence pour Duped, notamment. Et donc du coup ça a coupé. Donc Judge, super sympa comme série avec beaucoup de manipulation, même si j'ai une préférence pour Duped. Ça reste quand même une super bonne série, même si maintenant elle est un petit peu obsolète au vu de tous les mangas qu'il y a qui sont de meilleure qualité. On a Secret, donc ça c'est l'œuvre ratée de Yoshihito Nogai. J'ai toujours pas pris le tome 3 parce que j'attends d'avoir d'occasion. Et sincèrement, Secret, c'est absolument pas une priorité. C'est très mal fait, c'est pas réussi du tout, je trouve. Et c'est beaucoup trop de plot twist pour rien, pas grand chose. On a ensuite les 5 les 5 tomes de la saison 1 de King's Game, les 5 tomes de la saison 2 de King's Game Extreme et les 5 premiers tomes de King's Game Origins, donc la saison 3. Alors King's Game j'ai arrêté, sincèrement j'ai complètement arrêté, je vais sûrement peut-être prendre le tome 6 de la saison 3 parce que c'est ce qui me manque. Mais après au niveau de la saison 4, Spirale, ouais, non, on verra bien. King's Game c'est sympa mais trop de saisons après c'est répétitif et il n'y a plus trop d'imagination je trouve et c'est ça qui est dommage. On a ensuite Hideout, les one-shots, donc Hideout qui est super sympa par l'auteur de Rainbow par exemple ou même de Bestarius. Tome unique, c'est super sympa, c'est hyper empressant. On a Moonshadow qui est vraiment là pour le délire de la femme divorcée qui est en ancienne tueuse à gages et qui essaie de prendre une vie normale. Et on a Dragon's Crown qui est une série tirée du jeu vidéo Dragon's Crown qui est super agréable à lire si on connaît le jeu vidéo. On enchaîne avec les 7 premiers tomes de Black Clover. Black Clover, super sympa comme série shonen, c'est vraiment du shonen détente, même si je trouve qu'elle a quand même une sacrée ressemblance avec plein de shonen connus. Je suis les scans et au niveau des scans on commence vraiment, enfin là on y est vraiment dans le moment même clé de la série où il y a vraiment son identité, c'est sa propre identité même si on a quand même des choses copiées, je trouve que ça a vraiment son identité et je trouve que ça prend vraiment beaucoup plus de marques, de repères qui lui est propre à cette série et je trouve ça super bien. On a les 2 premiers tomes de la saison 1 de Re:Zero en manga, qui est sympa en niveau manga. Et on a le tome 1 de la saison 2, faut que je prenne la suite, mais pour le moment c'est pas une de mes priorités sincèrement. Moi je préfère le light novel, après au niveau des mangas, c'est pas non plus ce que je vais prendre de rapidement. On a ensuite des mangas japonais, donc on a les tomes 30 et 31 de Slam Dunk. On a je crois le tome 4 d'une série, ou tome 5 d'une série japonaise que je ne connais pas. J'ai eu le manga pour 1€, donc je pourrais pas vous dire. Je vous mettrai le nom de toute façon au montage si je la retrouve d'ailleurs. On a ensuite le tome 42 de Dragon Ball. Et on a le tome 4 de Suzuka. Donc tout ça c'est des mangas VO, ce sont mes mangas VO que j'ai. Je crois qu'ils ils sont tous. Et voilà, ça me fait une petite collection de mangas VO que j'ai pour pas cher. Hein. Chacun des tomes, je les ai vraiment pas eu cher. Hein. Chacun c'était 1€. Bon, voilà. On a ensuite les 6 premiers tomes de Tenjin. Donc Tenjin, superbe série que j'ai commencé avec les 48 heures BD de cette année que j'ai eu pour 2€. Puis après j'ai enchaîné les tomes jusqu'au tome 6 qui était le dernier, qui est le dernier sorti d'ailleurs. Et j'adore énormément Tenjin, j'ai hâte du tome 7, sincèrement. On a ensuite les 3 premiers volumes doubles de Soul Eater, donc des tomes 1 au tome 7 en édition normale, si vous me prenez en édition normale. Soul Eater, j'adore beaucoup. Maintenant, pour pouvoir continuer le double tome, je vais devoir attendre un tout petit peu parce que c'est pas une de mes priorités. Je sais que de toute façon que la série se termine en 25 tomes, donc je sais qu'il y aura à peu près 12-13 volumes doubles. Et je sais que je vais me les prendre parce que j'aime beaucoup cette série, mais vraiment beaucoup. On a ensuite, alors excusez-moi du bruit de fond qu'il peut y avoir, je suis désolé de la gêne occasionnée sur la vidéo, je peux pas supprimer et si je tourne un autre moment de la journée je pourrais pas forcément, donc voilà. Bon, je reviens, on m'appelle. Désolé, on m'appelait, donc du coup, Pokémon, on en était à Pokémon, donc Pokémon, j'ai le premier tome de Or et Argent, les 3 tomes de Rubis et Saphir, les 9 tomes de Noir et Blanc et les tomes 1 de X et Y et de Soleil et Lune. Alors Pokémon, vous voyez qu'au niveau de la série je suis complètement freestyle, j'ai même pas les premiers tomes, hein.
ouais, la première saison de Pokémon. Alors ça, j'y vais totalement en freestyle, vraiment, je fais comme je le sens. Et je sais de toute façon qu'il y aura des tomes qui seront réimprimés parce que Pokémon ça marche énormément en manga. Et que moi, je vais forcément marcher dedans au bout d'un moment quand j'aurai beaucoup de séries qui seront terminées. Mais en tout cas, Pokémon, superbe série, c'est super, c'est des superbes saisons qu'il y a, je trouve, et il y a toujours un potentiel derrière avec notamment les nouveaux Pokémon. Mais en plus de ça, une vraie trame derrière. Par exemple, voilà, on a Or qui est un peu à se balader tout partout pour essayer de retrouver le voleur argent. Là, on a Ruby et Saphir qui ont chacun, par exemple, Ruby, lui, il veut faire des concours Pokémon, tandis que Saphir, elle veut faire des combats d'arène. Là, dans Noir et Blanc, on a le héros qui veut... alors, on a Noir qui... Je crois que c'est Noir. Ouais, Noir qui veut faire des combats d'arène, tandis qu'il fait... Il est maladroit un peu et à cause de sa maladresse, il doit travailler pour Blanche. Enfin, Blanc, pardon, qui l'appelle boss et qui va justement... Enfin, elle travaille en tant que... on va dire... spot publicitaire à peu près. On a X et Y où là vraiment les deux héros X et Y sont toutes les deux, enfin sont tous les deux pardon poursuivis avec leurs amis par la team Flair si je me souviens bien. Pokémon Soleil et Lune, alors lui le héros il veut juste collecter une grosse richesse. Et c'est ça que j'aime bien dans les différents Pokémon, c'est qu'il y a différentes intrigues et ça c'est hyper intéressant. Par exemple Diamant et Perle, il y a aussi le fait que ce sont des clowns je crois si je me souviens bien, ou alors ils font des shows et en gros ils vont devoir défendre une dame assez riche quoi, et c'est justement la personne d'Aurore dans le dessin animé. J'ai pas lu le manga donc je peux pas totalement vous dire ça, mais voilà. On a ensuite les deux premiers tomes du Couvent des Damnés. Alors ça, cette série est terminée, donc il va falloir que je me dépêche de pouvoir rattraper la série terminée, puisque je sais qu'elle est terminée en 6 volumes et que le 6ème volume est paru récemment, donc le jeu Couvent des Damnés, priorité hein, bientôt sur son achat. Juste après avoir terminé le Chant des Souliers Rouges, hein, bien sûr. On a ensuite Captain Albator Dimension Voyage, les deux premiers tomes. Alors Captain Albator Dimension Voyage, ça c'est très spécial parce que en gros, je sais pas quand je vais acheter la suite. Mais vraiment, j'aime beaucoup, hein, j'adore même. Mais je sais pas quand est-ce que je vais acheter la suite, donc voilà. Pareil pour Fire Punch. Fire Punch, j'attends ça par contre, je sais quand est-ce que je vais acheter la suite, mais je sais pas quand est-ce que se termine justement la série. Là il y a déjà 6 tomes de parus, la série se termine en 8 tomes. Dès qu'il y aura le 8ème tome, ce sera une priorité. Tanya's Evil, alors ça j'ai expliqué que j'attendais que le tome 4 sortirait, enfin j'attends que le tome 4 sorte pour pouvoir prendre le tome 3, etc. etc. Histoire de m'assurer que la série continue et que j'achète pas les tomes pour rien. On a ensuite L'Enfant et le Maudit. Alors L'Enfant et le Maudit, j'attends juste une opportunité de série terminée pour pouvoir reprendre cette série. Parce que j'aime beaucoup la mélancolie, mais je me dis bon, j'ai quand même beaucoup de séries, je peux pas me permettre d'avoir une série hyper mélancolique alors que j'en ai d'autres qui peuvent me permettre de ça avec un petit peu plus va dire de trames actuelles plutôt que des trames de contes. On a ensuite les 5 premiers tomes de Red Eye Sword Akamega Kill. Alors ça, je vais essayer de les avoir d'occasion parce que je sais que c'est terminé en 15 tomes. Et je sais que Red Eye Sword Akamega Kill c'est génial. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu les scans, j'ai lu jusqu'au bout. Et sincèrement, j'adore énormément Red Eye Sword Akamega Kill. C'est vraiment un manga qui se termine plutôt bien, je trouve. Et l'auteur a bien fait de s'arrêter maintenant. Et désolé si ça a coupé, donc j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Et on se retrouve pour la suite avec Love and Lies, les tomes 1 à 6. Donc Love and Lies, ben j'attends la suite, voilà. J'espère juste par contre que ça se termine assez rapidement, parce que si on doit attendre un tome tous les 6 mois pour avoir une fin, pas forcément ouf, enfin du moins j'espère vraiment que ça avancera dans les prochains tomes. Et que ce sera pas un tome tous les 6 mois pour qu'on n'ait pas grand chose au final. On a Geo Good Ending, les tomes 1, 2, 5, 8 et 9. Alors Geo Good Ending, j'essaie de les avoir tous d'occasion, je sais qu'il y en a 16. C'est vraiment une série que j'adore énormément, j'ai lu tous les tomes dans une bibliothèque. Et pardon, j'avais beaucoup adoré ce manga et j'espère en tout cas avoir la suite très prochainement. On a les 9 premiers tomes de Love X Dilemma. Alors ça, Love X Dilemma, bordel, j'attends juste Delcourt Tonkam en fait. Delcourt Tonkam, je sais pas ce qu'ils font avec cette série, mais bordel, ils sont en train de m'énerver. Mais vraiment. J'adore Delcourt Tonkam pour plein de trucs, pour les one shot d'été, pour Food Wars. Mais alors pour Love X Dilemma, je les aime pas. C'est à dire que là, avec Love X Dilemma, on a eu le dernier tome, c'était le tome 9, on l'a eu en février.
Le prochain tome prévu, le tome 10, il est prévu pour août. 6 putains de mois, sachant qu'on est déjà au tome 16, 17, voire 18 au Japon. Pour vous dire à quel point ça me gonfle. Alors, est-ce que c'est un problème d'ayant droit? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'est Delcourt Tonkam depuis le tome 1, vous pouvez le voir. Ce tome-là, je l'ai eu dès sa sortie. Alors bon, vous allez m'excuser, mais sincèrement, Delcourt Tonkam, voilà, ça me déçoit pour Love X Gemma, sincèrement. On a ensuite les 5 premiers tomes de Perfect World. Je sais qu'il y a le tome 7 qui est paru. Perfect World, bah j'adore énormément. Le truc c'est qu'au niveau des séries, des tranches de vie, j'attends vraiment d'avoir des séries qui se terminent. Notamment, bien comme je vous l'ai dit, Awaken, Hunt, Beastside, il manque juste un tome. Il y a plein de mangas qui doivent se terminer très prochainement dans ma collection et que j'espère pouvoir remplacer par justement des séries de tranches de vie que j'ai envie vraiment de continuer. Et d'ailleurs, Good Morning Little Briar Rose fait partie de ces séries qui se terminera en 6 tomes et que j'espère pouvoir continuer prochainement. On a La Magie du Rangement illustré, un one-shot super agréable à lire qui nous enseigne un petit peu comment bien ranger. Et je trouve que c'est une superbe œuvre par rapport à ça. C'est vraiment un super manga qui vient d'un roman de l'autrice Marie Kondo. Et vraiment il y a des méthodes, c'est sympa, c'est bien expliqué. Bref, je vous conseille beaucoup si vous voulez ranger bien comme il faut chez vous si c'est le bordel. Voilà. Bon, on va se retrouver pour la prochaine partie de la vidéo. À tout de suite. Et c'est parti pour la troisième partie avec justement le troisième étage pour cette partie de Mangatech. Et on se retrouve avec les 10 premiers tomes de Magic, The Labyrinth of Magic. Je sais que la série est terminée au Japon, je sais qu'il y a plus de 24 tomes parus en France. Je sais que je suis extrêmement en retard, mais vous inquiétez pas, pour Magic, je prends vraiment mon temps. Dès que je peux acheter un petit tome par-ci par-là, je le fais. C'est vraiment occasionnel les Magic, vu à quel point le rythme de parution est lent. On a ensuite le tome 1 de Save Me Pity. Voilà, je l'ai eu pour les 48 heures BD de 2016 pour 1€. Puis comme je sais que c'est terminé en 5 tomes, je me dis bon, un petit manga français, on va essayer après la suite et j'essaierai plus tard d'occasion. On a ensuite le tome 1 de Blood Blockade Battlefront. Alors ça, faut que je continue, je sais que c'est terminé en 11 tomes si je me souviens bien, voire peut-être 9, je sais plus. Mais en tout cas, Blood Blockade Battlefront, je sais que cette série est terminée et que je prendrai potentiellement la suite si j'ai pas, dès que j'aurai beaucoup de séries terminées. On a ensuite le tome 1 de Alice in Borderland. Ça, je sais que ça me plaît pas forcément trop, donc c'est pas une de mes priorités. C'est sympa, mais sans plus. On a ensuite Ninja Slayer. Donc Ninja Slayer, c'est drôle, c'est intéressant, mais après c'est sans plus. Sincèrement, pour mon côté, voilà, je l'ai pour 2€, mais après, voilà, je continuerai si les autres tomes sont aussi pour 1 ou 2€, mais c'est tout. Les Enfants de la Baleine, super bon tome que j'ai adoré, ce tome 1. La suite, je ne la prends pas parce que j'ai des priorités, mais une fois que ces priorités seront terminées, je continuerai, tout simplement. On a les 4 premiers tomes de Fortress of Apocalypse. Alors Fortress of Apocalypse, j'attends de les avoir d'occasion pour pouvoir les continuer. Et à prix abordable parce que bon, Fortress of Apocalypse, ça commence à partir un peu... très rapidement, mais en tout cas j'espère sincèrement pouvoir avoir la suite, sinon tant pis. On a ensuite les 4 premiers tomes de GTO en nouvelle édition, donc je les ai eu chacun pour 3€. Après la suite je la prends pas pour le moment parce que un tome par mois, voire 2, c'est beaucoup à gérer vraiment, et je préfère garder mon rythme à moi, même si ce sera potentiellement préjudiciable pour GTO. On a ensuite le tome 1 de No Guns Life, sympa mais sans plus. Je trouve que ce n'est pas une série qui me correspond et que je prendrai peut-être vraiment pour parce que je n'ai rien d'autre à prendre, tout simplement. On a ensuite le tome 1 de Green Mechanics. Alors Green Mechanics, c'est sympa comme tout, mais c'est un manga français que je ne pourrais pas me permettre de prendre par la suite parce que ce n'est pas une de mes priorités absolues. On a ensuite les 8 premiers tomes de Kuroko's Basket. Kuroko's Basket, série terminée. Je compte prendre la suite en occasion. C'est pareil pour Slam Dunk. Voilà, j'ai les 4 premiers tomes en français, bien sûr. Et je compte me prendre la suite qui seront d'occasion. Voilà. On a ensuite les 14 premiers tomes de Seven Deadly Sins. Alors, Seven Deadly Sins, les 14 premiers tomes,
Voilà, je suis hyper en retard sur Seven Deadly Sins, je m'en excuse, mais quand j'ai commencé la série, j'étais déjà en retard quand même de 10 tomes. Maintenant, je vais être encore en retard de 10 tomes, même beaucoup plus. Mais je sais que cette série c'est qualitatif et je compte essayer de reprendre bientôt. J'ai plein de séries que je compte reprendre bientôt et que je ne fais pas parce que j'ai encore mes séries en cours que je suis vraiment qui sont pas terminées. Mais une fois que tout ça sera terminé, vous inquiétez pas, je ne prends pas de nouveautés en ce moment, nouveauté. Hein. Je prends des mangas qui sont qui ont été parus il y a assez longtemps, ou qui a déjà toute la série qui est complète, parce que les nouveautés ne me tentent pas, forcément. On a ensuite les 12 premiers tomes d'Assassination Classroom. Je sais que la série est terminée en France. Elle sort demain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et Assassination Classroom, j'attends juste que la série se termine. Et maintenant que la série va être terminée, cet été, je vais essayer de compléter la suite et de pouvoir terminer cette série en France. Et voilà, comme ça, je serais bien content d'avoir cette série terminée. On a ensuite les 4 premiers tomes de Blue Exorcist. Alors Blue Exorcist, j'avais le starter pack des 3 premiers tomes. Puis après, j'ai appris le tome 4 parce que c'était Noël. Mais Blue Exorcist, je continue pas plus parce que c'est pas non plus que je continuerai de priorité. Parce que j'ai beaucoup de priorités. Celui-là, ce n'en est pas une. On a ensuite le tome 1 de Full Metal Alchemist que j'ai depuis très longtemps et que je ne compte pas continuer parce que je sais que le manga sera toujours édité et du coup, pour le moment, je prends pas. On a ensuite le tome 1 de Platinum End, j'ai eu pour 2€, mais c'est tout. Sincèrement, Platinum End, j'aime pas forcément. Voilà, le tome 1 est sympa, mais c'est tout ce qu'il y a à lire de Platinum End de sympa, je trouve, à mon goût. On a ensuite le tome 1 de Avo Papi que j'ai eu pour 2€. Sympa, un manga sur la bouffe, j'aime beaucoup les mangas sur la nourriture, sur la cuisine, donc sympa à lire, sympa à regarder avec des petites scénettes, donc c'est cool. On a ensuite le tome 1 d'Animal Kingdom. Animal Kingdom, c'est super sympa, j'ai eu pour 2€. C'est une série que je compte continuer d'occasion ou s'ils sont neufs beaucoup plus tard, mais quand je dis beaucoup plus tard, c'est vraiment beaucoup plus tard. Mais c'est sympa. Après, je ne comprends pas pourquoi c'est chez Kids, mais c'est pas mal quand même comme série. On a ensuite le tome 1 d'Overlord. Alors Overlord, je suis l'animé, donc ça me suffit déjà amplement. Et je compte peut-être me prendre les nouvelles plutôt que de me prendre les mangas, parce que le manga, les dessins sont sympas, mais ça régresse un peu l'œuvre comparé à l'animé, je trouve, même si l'animé, je suis pas non plus un adepte des animés. On a ensuite le tome 1 d'Inspecteur Kurokoshi. C'est sympa, mais sincèrement, c'est pas mes goûts à moi. Sincèrement, je suis pas le public pour cette œuvre. On a ensuite en bas, donc ça je ne vous montre pas pour le moment, mais on a ensuite Suzuka, tome 1, 2, 8. Donc là c'est la partie Kujiseo. Suzuka, je les cherche d'occasion, c'est très rare à trouver d'occasion, et quand il y en a un d'occasion je prends, mais voilà, c'est extrêmement rare, et voilà, hein, vous voyez que c'est tellement rare que j'ai que 3 tomes sur 18. Ensuite, on a Etain Noir Live, j'ai du tome 1 au tome 8 et le tome 19. Alors ça, je prends d'occasion dès que je peux, et vous pouvez voir que d'occasion, j'en ai eu plein. Et je compte avoir toute la série d'occasion, même si je sais que le manga n'est pas non plus ouf. Mais vraiment, je sais que c'est pas ouf. Je compte quand même les prendre d'occasion parce que c'est du Kujiseo et que ça reste quand même une petite œuvre sympa à lire, même si c'est un peu longué. On a ensuite les 5 premiers tomes de Fuka. Alors Fuka, je sais que je peux les avoir d'occasion. Je ne sais pas pourquoi je les prends pas. C'est vraiment une question, je sais pas. Je crois que j'ai vraiment la flemmardise d'aller les prendre en fait. D'aller prendre les tomes 6, 7 et bientôt 8. Mais voilà, j'ai vraiment la flemme en fait de continuer. Vraiment, je sais pas pourquoi. Genre le tome 5 m'a dit non. Achète la suite s'il te plaît. J'ai fait non après le tome 5. Je dis pas qu'est-ce qui se passe dans le tome 5, mais c'est un événement important. On a ensuite les 2 premiers tomes d'Après la pluie. Alors j'attends juste que tous les tomes soient édités en France parce que je sais que la série se termine en 10 tomes. Et j'attends que ce soit terminé en France pour pouvoir les prendre après d'un coup. On a le collector du tome 9. Voilà, pas grand chose à dire si ce n'est que le tome 9 est tout dessus. On a le tome 1 de Une vie chinoise que j'ai eu pour 2€. Sympa. Non, j'ai eu pour 1€, pardon. Ça coûte 20€ de base et c'est sympa. Après bon, je suis pas non plus quelqu'un qui est adepte de l'histoire chinoise, plutôt adepte de l'histoire japonaise, et c'est pas ma cam. On a ensuite les 2 premiers logs de One Piece. Voilà, je les avais eu pour pas cher, mais voilà, ils sont dans ma collection. Après j'ai pas continué parce que je sais que je prends les mangas en version manga à 6,90€ chacun, et ça me revenait un petit peu moins cher sur le coup, même si maintenant je me rends compte que c'est pas le format que j'espérais avoir pour des One Piece. Voilà. Donc ici vous avez pu voir qu'il y a des One Piece, mais en gros j'ai du tome 1
jusqu'au tome 11, j'ai le tome 13 juste là, et j'ai du tome 30 au tome, pardon, je vais vous montrer juste derrière, jusqu'au tome, hop, et là forcément après la pluie gêne tout ça, jusqu'au tome 73, donc du tome 30 jusqu'au tome 73, j'ai le Strong World tome 1, et après j'ai du 81 au 86, le tome 87 est sorti, j'ai le roman Abba Genzak et j'ai le Wanted et les 2 tomes de The Adventure of Deden. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie là, on va passer au-dessus juste derrière ça et après on passera à la deuxième partie de ma mangatech qui n'est pas ici justement. Allez, à tout de suite. Et donc du coup, on continue avec les 9 premiers tomes de Sunken-Rock. Je les ai eu chacun pour pas cher. Je vais pas vous mentir que je sais plus trop le prix parce que j'en ai eu gratuitement en achetant 2 mangas, j'avais le troisième offert, etc. Bref, je sais plus trop à peu près le prix. Ça a dû me coûter à peu près 8 € maximum pour les 9 tomes, donc je suis plutôt content. On enchaîne ensuite avec les 9 premiers tomes de Dragon Ball en édition double. Pareil que Sunken-Rock, je pourrais pas vous dire le prix, j'ai eu les mêmes offres, c'était au même magasin. Après, sans vouloir vous mentir, Sunken-Rock et Dragon Ball, je les continuerai d'occasion pour des prix pas chers et de bonne qualité quand même. On a ensuite les 3 premiers tomes de Death Note, donc Death Note sympa, mais après c'est vraiment pas une priorité vu que je sais que ça va continuer d'être édité, donc j'en ai absolument pas l'obligation de devoir les acheter. On a ensuite les tomes 4 et 5 de Degreman que j'ai eu d'occasion il y a très longtemps, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 4 et 5, je crois il y avait le 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'au 10 je crois même. Et le vendeur au vide-grenier vendait le tome pour 2 €, j'ai pris les deux comme ça, je me suis dit je trouverais bien les 3 premiers à certains moments. Et il s'avère que je les ai jamais retrouvés, jamais cherchés en soi, donc on verra tout pour la prochaine fois si je me prendrai du 1 au 3 pour le moment. Ensuite on a les tomes 1 et 2, enfin on a les 2 tomes de Encrade, les 3 tomes de Fairy Dance et le tome 1 de Phantom Bullet, donc de Sword Art Online. Donc Sword Art Online j'aime beaucoup, mais le truc c'est que c'est beaucoup trop long, beaucoup trop classique, on va dire que c'est assez stéréotypé et on part un peu trop loin dans le concept, même si les 2 premières saisons m'avaient beaucoup plu. Le Phantom Bullet m'a fait un petit peu achever la série en mode j'attends énormément de temps, je vais attendre que tous les tomes en manga soient sortis pour pouvoir les continuer en manga et puis ce sera bon. Ensuite on a Saint Seiya The Lost Canvas, alors ça c'est une de mes priorités on va dire entre guillemets en ancien manga puisque j'avais acheté le tome 25 parce que c'était Saint Seiya et que je m'étais dit bon je vais continuer avec les tomes, du coup j'ai pris le tome 24 puis bizarrement là où j'étais avant ils en vendaient plus des Saint Seiya et donc du coup j'ai totalement arrêté de chercher les Saint Seiya The Lost Canvas. Puis depuis que je suis arrivé à Montpellier j'ai trouvé quelques petites offres sympas que j'ai pas pu en profiter parce que quelqu'un d'autre en a profité avant moi. Mais du coup, Saint Seiya The Lost Canvas, va falloir que je les continue afin de compléter ma collection des Saint Seiya et potentiellement pouvoir aussi compléter les Saint Seiya de base. On a ensuite le one shot Ristorante Paradiso que j'ai eu pour 1 €, donc il est quand même un petit peu en piteux état, mais il reste facilement lisable et j'ai beaucoup adoré ce one shot. On enchaîne avec la série Artelier Collection avec les 13 tomes. Alors ça c'est une des premières séries que j'ai complétées et je suis content parce que j'aime beaucoup cette série, même si c'est pas une série extraordinaire, que c'est extrêmement cliché et que c'est facile, il y a des facilités. Je trouve que ce manga est plutôt sympa et franchement j'ai commencé avec ça et je peux vous garantir que j'étais obligé de terminer avec ça. On a ensuite les 9 tomes de Blazer Drive, pareil que Artelier Collection, une des premières séries que j'ai eues, j'étais obligé de terminer et même si la fin est un peu rapide et assez incompréhensible et très facile au niveau du scénario, je trouve que c'est un bon manga quand même et je préfère Seiichi Kishimoto à son frère jumeau qui fait Naruto. Masashi Kishimoto, voilà. On a ensuite l'Attaque des Titans, les tomes 7 à 12 et l'Attaque des Titans Before the Fall, tome 1 à 3. Donc bon, l'Attaque des Titans, c'est pas ce que je suis le plus, c'est pas une série qui m'a autant inspiré que la plupart des gens. Voilà, c'est pas une série que je donnerais une grosse priorité dessus. Parce que sincèrement, l'Attaque des Titans, ouais, c'est bien, c'est vraiment bien, c'est cool. Mais après, je pense qu'il y a quand même matière à avoir mieux. Et je trouve que la hype qu'il y a eu derrière l'animé, derrière l'engouement, tout qu'il y a derrière ça, je trouve que c'est justifié.
mais ça m'a pas forcément donné envie de continuer et voilà, c'est pas une influence totale des autres, mais ça reste quand même une influence des autres qui m'a dit non, voilà, tu vas faire comme tous les autres, cherche des œuvres qui te plaisent et que pas forcément les autres connaissent, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est totalement ce que j'ai fait. On a ensuite les 3 premiers tomes de Defense Devil, ça je sais que c'est terminé, et j'ai toujours pas trouvé des offres d'occasion pour ce manga pour pas cher. Mais ça ne saurait tarder puisque j'ai demandé à différents libraires d'occasion où je suis à Montpellier de me contacter quand ils auraient d'occasion pour pas cher et du coup je regarde de temps à autre et je pense que bientôt je risque d'avoir ça. On est tranquille. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie ici de ma Mangatech. Comme vous pouvez voir, c'est sur 3 étages. Ici, il n'y a pas de derrière après le Royaume Carnivore, tout ça, il n'y a rien derrière, c'est juste des bandes dessinées que je n'ai pas à vous montrer. Là, vous voyez que ça fait à peu près 4 étages, premier, après il y a un deuxième, un troisième et un quatrième. Et vous voyez ici qu'il y a bel et bien 4 étages avec les One Piece au fond, encore une deuxième rangée, troisième rangée, quatrième rangée. Voilà, on va passer de l'autre côté maintenant avec la plupart des mangas phares, on va dire, entre autres, de ma collection. Allez, à tout à l'heure. Et donc du coup on se retrouve pour la dernière partie, enfin du moins la deuxième partie qui est grosse comme ça et qui a quand même une deuxième rangée ici et ici. Mais on y va, c'est parti. On a les 6 premiers tomes de World War Demons. Alors World War Demons c'est une super bonne série que j'adore, que je conseille à tout le monde. C'est très déjanté, l'auteur me prend vraiment en contre-pied, c'est hyper bien travaillé je trouve, même si les dessins ne correspondent pas forcément à la plupart des personnes et vont rebuter beaucoup. Je trouve qu'il faut aller plus loin que les dessins dans ce manga et c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette absolument pas. On a ensuite les tomes 1 et 2 de The Promised Neverland. Alors oui, quand je dis les, j'ai 2 tomes 1. J'ai une édition provisoire et une édition normale de The Promised Neverland, puis après le tome 2. The Promised Neverland, j'adore ce manga. C'est une de mes pépites de cette année, c'est même un de mes coups de cœur adorés que je prendrai le tome, chaque tome dès sa sortie, sincèrement. Et si je le fais pas dès sa sortie, ben je me mettrai un gage tout seul et je me prendrai le tome le plus vite possible, sincèrement. On a ensuite le tome 1 de World's End Harem, pardon. Le manga super sympa avec quand même un bon trame de scénario, même s'il y a beaucoup de Heichi, tout ça. Le tome 2 est paru et je compte me le prendre, mais pas pour le moment. D'ici août, je pense que je pourrais me le prendre. Mais voilà, je trouve ça sympa. On a ensuite le tome 1 de Talentless. Donc Talentless aussi, pareil que World's End Harem. Je trouve que ce manga est super. J'ai hâte de voir ce que donne le tome 2, ce que je compte me prendre d'ici août aussi. La plupart des mangas que je ne peux pas prendre en juillet, je prendrai en août et Talentless fait partie de ces mangas. On a le tome 1 de Lost Children. Alors ça c'est une pépite, vraiment je pense suivre la série de très près. Le tome 1 m'a énormément plu et c'est une création Kihun, donc à voir ce que ça a donné par la suite. Mais ce tome 1 est très réussi selon moi. On a ensuite le tome 1 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors ça, pareil que Talentless et World's End Harem, ça je sais que ça sort la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire on est le 6 juillet si je me souviens bien. Non, le 5, on est le 5 juillet, pardon. On est le 5 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo et du coup ça sort la semaine prochaine, hein. Comme ça vous pouvez vous repérer. Pour vous normalement cette vidéo devrait être dans la semaine où il sort justement. Et le tome 2 je me le prendrai aussi en août. Mais en tout cas vous voyez que c'est terminé en 7 volumes, donc je compte me prendre la série même parce que le tome 1 m'a beaucoup plu. On enchaîne en dessous avec les 14 tomes parus à ce jour de Darwin's Game en France. Donc Darwin's Game, je préfère vous le dire, c'est mon Battle Royale Survival Game préféré. Mais alors vous pouvez pas savoir à quel point ce manga est excellent en tout point. Je trouve que ce manga est hyper bien réussi. Il y a vraiment un travail du scénario. On sent que les auteurs savent où est-ce qu'ils vont. Même si on sait pas quand est-ce que ça va se terminer, c'est ça qui est bien. Et je trouve ça excellent de nous faire ça et de réussir à manier les deux habilement. On a ensuite les 9 tomes parus de March Comes In Like a Lion. Alors March Comes In Like a Lion, je vous avoue que j'ai adoré ce manga, que j'adore toujours autant, que j'ai hâte du tome 10, bref. March Comes In Like a Lion, c'est beau, c'est poétique, c'est frais, c'est tellement de qualité dans ce manga. Vraiment, j'adore, sincèrement. Au début, il y avait des petites recettes offertes par tome, et puis après, ils ont arrêté les recettes, mais ça m'a pas empêché de continuer le manga, tellement ce manga est excellent. On descend un peu plus, excusez-moi, avec le roman Izana, donc qui va avec la série de Kazane.
fait par Daruma Matsuura, donc le même auteur, enfin la même autrice pardon que Kazane. Je trouve que ce roman est super bien pour raconter l'histoire de la mère de Kazane. On a ensuite les 3 premiers tomes des light novels de Re:Zero. À l'heure où je vous parle, comme je vous ai dit la semaine prochaine, normalement le tome 4 en light novel devrait sortir. Et ça par contre je devrais me l'acheter dès qu'il sort. Alors en espérant bien sûr que Ophelp ne nous fasse pas la connerie de dire oh non vous le faites pas pour ce mois-ci parce que ça me saoule un peu. C'est à dire qu'ils ont paru les 3 premiers tomes dans un intervalle de chacun de 3 mois. Et qu'on a le droit au 4e tome plus de 6 mois après le tome 3. Donc j'espère vraiment qu'ils vont le faire, qu'ils vont le paraître le tome 4, sincèrement. Voilà. S'ils le paraissent, je suis un homme heureux pour le mois de juillet. Oui, totalement. Ensuite, on a les 12 tomes parus à ce jour de Kazane. Kazane, série qui se terminera en 14 tomes. Alors pour vous dire, je suis déçu que ça se termine en 14 tomes parce que c'est tellement une bonne série. Mais après, je sais, et on le sent avec les tomes 11 et 12, que la série part sur son dernier arc, que c'est bientôt la fin, la conclusion. On le ressent vraiment, et on sent vraiment que l'autrice sait où est-ce qu'elle va. On sait vraiment que Daruma Matsuura sait où est-ce qu'elle va avec cette œuvre. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans Kazane, c'est que tout est bien dans cette œuvre. Tout est excellent, magnifique, bien fait. Et voilà, Kazane, quand ça va se terminer, ça va être un petit deuil pour moi, mais ça va être aussi l'avènement d'une nouvelle ère, on va dire, hein, sincèrement. Et ce sera pareil pour d'autres mangas de ma collection, Food Wars, Darwin's Game, World War Demons. Ce seront des deuils, mais aussi une nouvelle ère dans ma collection. Et c'est ça que je kiffe avec ce manga, c'est que j'ai grandi avec ce manga, c'est-à-dire que depuis le tome 1, je suis ce manga et waouh quoi, vraiment waouh. J'ai hâte de voir la suite. Je sais que du tome 2 au 4, j'ai eu un petit temps d'arrêt, mais dès que le tome 4 est sorti, j'ai fait bon, j'achète les tomes 2, 3, 4, et là, c'était parti pour une avalanche de tomes, et waouh quoi. Vraiment, là on est dans la partie où je vais vraiment parler des mangas, parce que j'adore énormément ces mangas, et que ce sont des mangas que j'achète quasiment direct dès leur sortie. Voilà. Donc Kazane, totalement une valeur sûre, c'est terminé en 14 tomes, vous allez voir que beaucoup de gens vont pouvoir se ruer dessus, sincèrement je vous le conseille énormément. 14 tomes, il les vaut. Et il vaut un gros public quand même. On passe en dessous. Alors pardon, je m'allonge un peu. Avec des comics, donc on a des comics de tout. On a des Marvel, on a des Star Wars. Hein. Voilà, on a Power Rangers comme vous pouvez voir. Les 3 tomes de comics de Power Rangers. Je sais pas si le tome 4 est sorti. On a un comics Justice League 48 heures BD. On a Power Rangers Pink. On a Carnage, un personnage, un méchant de l'univers Marvel. Je suis très fan de Carnage dans l'univers Marvel. On a les Gardiens de la Galaxie et le All New X-Men avec le Vortex Noir, les 2 tomes. On a les 2 premiers tomes de Dark Vador. On a le comics Metal Gear Solid. Après là vous avez des bandes dessinées des 48 heures BD. Je vous laisse le plaisir de mettre pause et de vous documenter dessus. Et potentiellement après pouvoir vous permettre de retrouver chez vous peut-être des tomes encore disponibles à la vente. Mais en tout cas voilà, le comics de Metal Gear Solid, Rex, Projet Rex et puis voilà. Bon, on se retrouve pour la dernière partie, à tout de suite. Et cette fois-ci c'est la dernière partie. Et ce sont 3 séries que je vais vous présenter. 3 séries que j'adore aussi. Et dont ce sont mes priorités pour prendre aussi. Comme la plupart des séries qui sont dans cette bibliothèque là. À côté de ma table de chevet, de mon lit, etc. Bref, on y va. Avec les 13 tomes de My Hero Academia, le tome 1 de Vigilant et l'Ultra Archive. Vigilant, je suis hyper en retard et je suis complètement abasourdi par le fait que je suis en retard. Je ne comprends pas pourquoi je ne les ai pas achetés moi-même. Je ne comprends pas, bref, c'est comme ça. Je vais essayer de rattraper mon retard. Ensuite, My Hero Academia, série, c'est ma série préférée, c'est mon manga préféré de tous les mangas que j'ai pu lire. Et bordel, qu'est-ce que j'adore cette série. Et le tome 14 est sorti aujourd'hui. Et je compte me le prendre justement. Je vais aller me le prendre tout à l'heure. Juste après cette vidéo, je vais aller au cinéma. Et juste après le cinéma, en sortant du cinéma, je vais à ma librairie et je prends le tome 14 tout de suite. Voilà. Vous savez tout. On descend. Et là, on a Yu-Gi-Oh! Les tomes 1, 2, 13, 31. Je peux avoir toute la série pour chaque tome à 3 €. Et je compte bien faire un tome toutes les 2 semaines. Donc là, j'ai commencé deuxième semaine de juin. Donc je suis pas en retard. Hein. À partir, ouais, on va dire là jusqu'en août, je peux ne pas acheter de Yu-Gi-Oh! Mais je compte quand même prendre un peu d'avance. Et voilà. Et Yu-Gi-Oh! J'ai envie de les prendre parce que j'adore Yu-Gi-Oh! Et puis voilà. Et là,
the série que personne n'attendait, les Yu Yu Hakusho. Alors Yu Yu Hakusho, ça, c'est une série que j'adore. J'ai les tomes 1 à 4, 8, 9 et 11. Je les ai eu d'occasion, je les cherche d'occasion. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend des tomes, par exemple du tome 5 au tome 7, le tome 10 et du tome 12 jusqu'au tome 19, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me faire savoir ou à faire en sorte qu'il me contacte parce que je cherche vraiment à compléter les Yu Yu Hakusho et c'est une énorme priorité, c'est-à-dire que c'est une priorité même sur mes sorties manga comme My Hero Academia tome 14 par exemple. Ça c'est vraiment le top priorité de chez Priorité parce que je compte avoir tous les Yu Yu Hakusho et comme ce n'est plus édité en France, que ce n'est plus publié, je suis obligé de les trouver d'occasion et c'est très dur à trouver d'occasion sans que ce soit la série complète et comme moi bah, la série complète j'ai pas, enfin au niveau des offres elles n'étaient pas encore présentes quand je les ai achetés les tomes. Eh bien je compte d'abord voir des personnes qui peuvent me les vendre à l'unité et s'il le faut après je prendrai la série complète et puis ben je garderai quand même les tomes hein. Voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des connaissances des gens qui n'arrivent pas à vendre des Yu Yu Hakusho, certains tomes que moi je n'ai pas et que j'aimerais avoir, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, Yu Yu Hakusho, vraiment une série, même si la fin est pas si bien que ça, que beaucoup de gens ont dit, ont cru à une fin réussie, mais non. Je trouve que Yu Yu Hakusho est un super bon manga et j'ai hâte d'avoir tous les tomes et j'espère vraiment les avoir, sincèrement. Voilà, c'est à peu près tout pour ma collection. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de tomes qu'il y a dans ma collection, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis à jour ma liste, que ce soit sur Manga Sanctuary comme sur Manga News. Je ne pourrais pas les compter à la main sincèrement, mais en tout cas si vous avez eu le courage de compter, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nombre que vous avez trouvé. Quant à moi, entre temps, avec le montage, je vais peut-être essayer de rentrer toutes les données de mes mangas que j'ai sur la base de données Manga Sanctuary, histoire de pouvoir mettre à jour et de savoir le nombre de mangas que j'ai dans ma collection. En tout cas je sais que je suis à plus de 500 donc c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon cap passé. Et du coup j'espère que cette vidéo Manga Tech vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai eu quelques prises à refaire mais en tout cas ça m'a vraiment plu. Il y aura d'autres vidéos Manga Tech en fonction de l'évolution de ma Manga Tech. Mais en tout cas c'est vraiment une vidéo que certaines personnes m'ont demandé. Et comme c'est le début de ma chaîne, je pense que vous présenter aussi tous les vidéos que j'ai dans ma Manga Tech, tous les mangas que j'ai, ça reste quand même une bonne chose de pouvoir vous le faire. Comme ça vous avez quand même connaissance de mes goûts, des mangas que j'ai que je n'ai pas. Et comme ça au niveau des acquisitions, vous savez ce qui risque d'y avoir et ce qui ne risque pas d'y avoir. Voilà. Moi je vais vous laisser. Ciao les gens.